Elles vous font de l'œil dans les vitrines des pâtissiers. Les couronnes des rois sont les stars du moment et Thomas Valstar les prépare dans les règles de l'art. On va mettre la farine, le sel, le sucre, on va rajouter les œufs. Mais aussi du beurre, du levain et ce sirop qui donne toute son âme à la préparation. Il y a des zestes d'orange dedans, des zestes de citron, un peu de vanille et du rhum. Les agrumes là c'est top. C'est l'odeur spécifique des rois pour moi. Une bonne pâte est une pâte qui se repose. Seulement après, elle pourra être façonnée. Donc là 400 grammes. Après on va la bouler, on va mettre la fève dedans. Le coup de main est maîtrisé, tout comme le geste qui transforme enfin la boule en couronne. Je fais un trou au milieu, après j'écarte gentiment. Et ça paraît rien comme ça quand on me voit faire, mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Ouais, donc là on va la laisser comme ça, comme ceci, fermenter jusqu'au lendemain. Donc en fait, parmi les ingrédients, il y a la patience. Oui, beaucoup de patience. beaucoup. Cette année encore, les couronnes de Thomas Valstar ont conquis le jury du concours de la meilleure brioche de Dordogne, premier prix 2025, et des clients qui ne s'y trompent pas. Sur le week-end de l'Épiphanie, on est à peu près à 500 pièces en comptant les couronnes et les frangipanes. Et sur le mois de janvier, on va être autour de 2000-2500 pièces à peu près. Au sucre ou au pralin, les brioches des rois régaleront les gourmands pendant une bonne quinzaine de jours.